Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie et nous allons voir ensemble comment utiliser les poudres shimmer. Ce sont donc des pigments aquarelles très brillants. Il y a plusieurs marques différentes qui font ça et je vais vous montrer aujourd'hui 7 façons différentes de les utiliser. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Donc déjà, la première méthode la plus simple, c'est de faire un fond comme de la peinture. Alors déjà, avant de commencer, je vais vous montrer les poudres en question. Donc moi, j'en ai 5 couleurs. Ce sont des petits flacons avec un embout très fin. Donc ça vous permet de déposer un petit peu de poudre à la fois et vous allez voir qu'un peu de poudre, ça met déjà beaucoup de couleurs. Alors là, je vous montre les Nuvo, les poudres Nuvo, mais il y a d'autres marques qui le font. Alors ce sont des couleurs plus ou moins unies, mais j'ai quand même un peu l'impression qu'il y a plusieurs couleurs en une dans chaque flacon. Je vais également utiliser du papier aquarelle, puisque ce sont donc des pigments aquarellables. J'ai donc été prendre un petit morceau de carton afin de pouvoir fixer mon projet en place. C'est juste pour éviter au maximum que ça ne gondole, puisque je vais quand même utiliser pas mal d'eau. Donc j'ai fixé mon papier aquarelle en place. Et maintenant, je vais simplement le remplir de couleurs. Donc j'ai un petit spray avec de l'eau sous la main. Ça c'est juste de l'eau. Et puis voilà, j'ai déjà choisi cette première couleur pour commencer. C'est un genre de turquoise. Et je viens simplement tapoter le dos du flacon pour venir déposer des pigments. Puis ensuite, je viens sprayer tout ça avec de l'eau. On peut rajouter de la couleur autant qu'on le veut. Donc là, je commence ma première méthode. J'ai commencé à sec. Vous avez vu, j'ai juste tapoté directement sur mon projet. Puis ensuite, je rajoute de l'eau au fur et à mesure. Puis avec un pinceau, je viens jouer avec tout ça pour essayer d'avoir un résultat qui me plaît. Ça peut être plus ou moins contrôlé comme résultat. On fait ce qu'on peut. Ensuite, j'ai choisi cette deuxième couleur. C'est donc du vert. Et je viens mettre de l'eau. Et puis ensuite, un petit peu de jaune. Donc voilà, là j'ai mis du turquoise, du vert, du jaune. Je remets du turquoise, je remets de l'eau, je remets de la poudre. C'est vraiment comme on veut. En fait, tant que c'est mouillé, on n'a pas l'impression que ça donne grand chose. Mais en fait, il faut pas se décourager. Il faut laisser sécher. Et vous verrez qu'une fois sec, le résultat, il est vraiment splendide. Donc voilà, là ça y est, j'ai rempli, j'ai recouvert tout le blanc. Je prends juste mon petit pinceau parce qu'il y a des petits paquets à certains endroits. Voilà, je viens arranger ça. J'ai vraiment fait ça au feeling comme ça venait. Il n'y a vraiment pas de technique. Juste j'avais envie de recouvrir mon panneau de couleurs. Donc voilà mon panneau une fois sec. Mais regardez tout ce brillant, c'est vraiment magnifique. Quand on croit qu'on a raté, en fait on n'a pas raté. On laisse sécher. Et puis voilà, regardez ce que ça fait. C'est vraiment super joli. J'aime beaucoup toutes ces couleurs les unes avec les autres. Alors, je vais refaire cette première méthode qui est de faire juste un fond, mais cette fois-ci, je viens faire un autre essai en mouillant d'abord. Tout à l'heure, j'avais commencé à sec, là, je veux commencer mouillé pour voir un peu la différence. En fait, c'est un peu la même chose, mais simplement, vous voyez que quand c'est mouillé, les poudres commencent à réagir à peine elles touchent le papier. C'est vraiment très joli. Et puis, bien sûr, tout dépend de la quantité d'eau appliquée. Là, je crois que finalement, j'ai mis plus de poudre que dans mon exemple précédent. Et j'ai pas mis autant d'eau. Donc voilà, on fait ces essais comme ça nous plaît. Là, j'ai même décidé d'en rajouter encore un peu. En fait, si vous les rajoutez un petit peu sur la fin, quand c'est un petit peu moins humide, vous verrez que ça fait plus des petits points que si c'est vraiment très mouillé. Et voilà donc mon projet une fois terminé. Donc je vais vous montrer ça en enlevant le papier. Et voilà. Regardez comme ça brille. Je crois que j'ai mis plus de poudre que dans le premier. Mais franchement, c'est super joli. J'essaye de vous montrer ça à la caméra. Mais vraiment, en vrai, c'est magnifique. J'ai vraiment craqué pour ces poudres. Donc tout au long de la vidéo, je vais vous montrer quelques cartes que j'aurais réalisées avec ces fonds. Mais je n'ai pas utilisé tous les fonds aujourd'hui. J'en utiliserai encore dans des vidéos ultérieures. C'est juste pour vous donner quelques idées. Donc voilà pour cette première carte. Et pour cette première méthode.
Alors pour la deuxième méthode, on va voir qu'on peut aussi utiliser ça avec des classeurs de gaufrage. Donc là j'ai pris celui-ci de chez Altenew, c'est un classeur 3D. Et je me suis dit on va déjà mettre les poudres à sec à l'intérieur, voir ce que ça donne. Donc là vous voyez j'en mets de partout, j'ai choisi de mettre plusieurs couleurs, donc là du turquoise et du violet. Et puis je prends un pinceau pour venir en mettre vraiment de partout dans tous les interstices. Donc je peinturlure tout ça, voilà, là ça y est. Ensuite je mets un panneau à l'intérieur, donc là c'est toujours du papier aquarelle. Et je passe ça dans ma machine de coupe. Et quand je le ressors, bien sûr là on n'y voit rien, vous voyez là c'est sec de toute façon. Mais la poudre a été se mettre à l'intérieur et regardez quand j'ajoute de l'eau, c'est magique. Alors ça fait un fond un petit peu arty, c'est pas ultra contrôlé comme résultat, mais franchement c'est super joli. Puis voilà, il y a un effet magique quand on applique l'eau. Ensuite là, dans le classeur que je viens d'utiliser, il reste quand même pas mal de poudre. Regardez, si je remets de l'eau, ça va venir activer la couleur. Et donc je peux juste remettre de l'eau, remettre un autre panneau et passer ça à nouveau dans ma machine de coupe. Et là j'obtiens un résultat encore différent. Alors là j'aurais dû mettre un petit peu plus d'eau sur le haut, c'est dommage, mais voilà. J'aime bien ce résultat également. Alors le petit truc à savoir, c'est que quand vous avez mis beaucoup d'eau, parfois en séchant aussi, eh bien ça perd un peu de son relief. Donc ce que vous pouvez faire, eh bien c'est simplement venir repasser ça un coup dans votre machine de coupe. Il faut recaler le papier en place. Voilà, et puis repasser ça dans la machine de coupe. Et tada, on réobtient un fond tout en relief. Regardez au dos, ça se voit encore mieux. Voilà. Donc ça, c'est juste pour la petite astuce. Donc là, voilà, mon fond, il est sec. Regardez comme ça brille. C'est vraiment très chouette. Donc j'ai fait 2 fonds avec cette première technique. Un fond plus intense, un fond moins intense. Et maintenant, je vais réessayer la même chose avec une petite variante. Donc, je recommence. Donc là, j'ai pris du bleu. Je mets ça directement dans mon classeur avec du jaune et du vert. Et puis, j'étale ça avec le pinceau. Et puis ensuite, je vais venir mettre l'eau, cette fois-ci en premier. Et passer ça dans ma machine de coupe ensuite. Et voilà donc ce que l'on obtient. La couleur va donc venir se mettre au niveau des motifs. Donc je l'ai passé 2 fois. Une première fois il y avait beaucoup de couleurs, puis j'ai remis de l'eau et puis j'ai pu en faire un deuxième. Donc voilà les 2 fonds obtenus. Et donc on a la couleur qui suit les motifs. Et puis voilà, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'après il va vous rester pas mal de couleurs sur votre plan de travail et vous pouvez vous amuser à venir récupérer cette couleur. Il suffit de remettre un peu d'eau et puis de faire un fond un petit peu patouille et regardez comme ça fait joli. Là, ce fond-là, en fait, j'allais continuer, mais j'ai décidé de m'arrêter, il est super beau comme ça. Du coup, j'ai pris un autre panneau pour faire un deuxième fond avec ce qui restait. Donc vous pouvez récupérer la couleur sur le plan de travail, mais vous pouvez également venir la récupérer sur votre classeur de gaufrage. Là, hop là, par exemple, et ça vient imprimer un motif. Le motif de votre classeur de gaufrage. Donc si vous aimez ce genre de fond, allez-y, c'est vraiment super fun. Moi, j'arrivais plus à m'arrêter. Et regardez comme c'est sympa. Et ce que je n'arrive pas à la capter à la caméra, c'est que ça brille aussi. Il y a tous ces pigments qui font vraiment très très joli. Donc j'ai obtenu 2 fonds supplémentaires. Allez, je vous le remontre un petit coup parce que vous voyez, j'arrivais plus à m'arrêter. J'en ai fait un autre dans les tons roses et vraiment ce fond-là, je l'ai trouvé trop beau. Donc là encore, récupérer la couleur sur le plan de travail et puis dans mon petit classeur de gaufrage. Donc je vous montre celui-ci parce que celui-là, eh bien, j'en ai fait une carte par la suite. Donc voilà, donc les fonds obtenus avec la première des 2 méthodes. Donc là, en déposant ma couleur à sec dans mon classeur de gaufrage. Et puis là, en venant récupérer la poudre restante.
Et puis voilà, donc ensuite on peut faire un troisième fond en récupérant tout ce qui se trouve sur notre surface de travail. Et puis voilà, je vous montre, hein, j'ai fait vraiment pas mal d'autres fonds. Donc là, c'était en mettant l'eau directement à l'intérieur du classeur de gaufrage et en récupérant ce qui restait. Donc voilà, j'ai fait très rapidement plein de fonds, super jolis. Donc je n'ai pas pu tout transformer en carte, je vous en montre juste deux. Donc la première, toute simple, vraiment, juste pour garder ce fond en valeur. Un petit sentiment, une petite déco et ça suffit. J'essaye de vous montrer le brillant, c'est pas évident à capter à la caméra. Mais voilà, le résultat il est très joli et ça m'a vraiment pas pris long à faire cette carte. Et voilà la deuxième carte que j'ai faite avec le fond rose. Donc j'ai été mettre une petite découpe dans les mêmes tons avec juste une salutation et quelques brillants et c'était terminé. Quand on a un joli fond, il n'y a plus besoin de grand chose pour finir le tout. Alors je vous montre une troisième méthode, toujours pour faire un fond. Donc cette fois-ci, on va varier un petit peu les plaisirs. Je vais d'abord venir embosser un tampon. Donc je prends mon petit coussinet antistatique, j'en mets bien de partout et je viens donc ancrer un tampon très grand. Vous voyez, il va remplir mon fond. Donc j'utilise de l'encre à embosser vers sa marque. C'est de l'encre pour embossage à chaud et je viens prendre un panneau et je tamponne. Donc là, j'ai choisi de le faire à l'envers. Comme ça, c'est plus facile comme mon tampon il est très grand. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai pris de la poudre à embosser transparente et puis j'ai été recouvrir le tampon. Il y en a de partout, là, c'est bon. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à chauffer. Alors, quand vous chauffez, essayez de ne pas rester trop longtemps au même endroit, surtout quand c'est un grand motif comme celui-ci. Si vous restez trop longtemps au même endroit, eh bien, ça va faire fondre la poudre un petit peu trop et elle va aller venir se dissoudre dans votre papier. Avancez assez rapidement. Une fois que c'est fondu, on passe à la suite. Voilà ce que j'obtiens. Et puis maintenant, eh bien, je prends donc mes petites poudres et je viens en déposer sur mon projet. Alors là, j'avais pas pris du papier aquarelle, donc j'ai essayé de faire attention en mettant de l'eau de ne pas en mettre trop d'un coup. Vous voyez, ça gondole un peu plus quand même déjà. Donc j'ai commencé par mettre de l'eau avec mon spray. Puis je me suis dit qu'il n'y avait pas assez de couleur de partout, donc j'ai pris mon pinceau pour tirer l'eau dans tous les sens. Et puis voilà, comme tout à l'heure, je rajoute de la poudre à volonté, de l'eau à volonté et je complète. Vraiment, c'est pas compliqué, mais le résultat, il est top. Et vous voyez, une fois sec, une fois découpé, regardez ce que ça donne, ça brille dans tous les sens. Et puis le motif qui était donc embossé, eh bien il a résisté à toute cette eau et à cette couleur. Il est resté transparent, donc on aperçoit le blanc du papier au travers. C'est sympa, non? Donc voilà pour une autre méthode. Celle-ci, je ne l'ai pas transformée encore en carte, je la garde précieusement. Ensuite, ces poudres, eh bien on peut également les utiliser pour mettre de la couleur. J'imagine que vous pouvez par exemple venir colorer de la gouache blanche par exemple, mais moi ce que j'ai testé c'est de venir colorer de la pâte à structure ou de la pâte à embosser. Donc ma pâte, je crois que c'est une pâte qui sèche transparente, celle-ci, que j'ai utilisée, et je viens mettre un petit peu de poudre par-dessus. Et je mélange tout simplement. Alors plus vous mélangez, plus vous aurez un résultat bien homogène. Si vous n'aimez pas que ce soit trop homogène, eh bien, mélangez juste grossièrement et appliquez votre pâte. Moi, j'avais envie que ce soit quand même assez homogène, donc j'ai bien mélangé. Et puis ensuite, vous prenez ce que vous avez pour appliquer et vous mettez ça au travers d'un pochoir par exemple. Voilà, jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Et puis ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à venir enlever le pochoir et tada! Ma poudre à embosser transparente, eh bien, elle est devenue turquoise. Tout simplement parce que j'ai mis un petit peu de poudre à l'intérieur. Donc comme ça, c'est super, on peut customiser nos pâtes à structure. Je vous montre ce que ça donne une fois sec. Voilà, il y a beaucoup de reflets, c'est tout brillant. Très joli. Voilà. Alors on passe à la méthode suivante. Comment utiliser vos poudres directement avec un pochoir? Cette fois sans la pâte à embosser, eh bien c'est possible. Donc là j'ai été fixer un panneau de papier aquarelle sur un bout de carton et puis j'ai été choisir ce pochoir avec des ondulations. Alors il vaut mieux enduire votre pochoir de colle repositionnable, de la colle spéciale pour les pochoirs.
Moi j'aime bien la Pixie Spray, mais là je l'avais pas sous la main, donc j'ai pris celle-ci. Donc j'ai été en mettre au dos du pochoir et du coup voilà, ça permet que mon pochoir aille vraiment adhérer de partout sur mon papier. Vous voyez? Et du coup lorsque je vais mettre de la poudre et de l'eau, eh bien ça ne devrait pas passer par-dessous mon pochoir. Donc j'essaye quand même de ne pas mettre trop d'eau non plus. Faut pas pousser. Mais voilà, j'applique ma couleur, je mets de l'eau et la magie s'opère. Là encore, j'ai préféré venir tirer l'eau avec un pinceau plutôt que de mettre trop d'eau. Vous faites comme vous voulez. J'ai juste voulu, voilà, couvrir le tout. Quand il y a trop d'eau, ça peut s'éponger avec un petit morceau de papier absorbant. Il n'y a pas de souci. Et voilà, j'en ai mis de partout. Je me suis dit qu'avant d'ôter mon pochoir, j'allais sécher un petit peu le tout. J'avais pas envie que ça coule. Donc je sèche tout ça en faisant attention à ne pas abîmer mon pochoir. Et puis voilà, c'est le moment de révélation. Tada! On enlève le pochoir et en effet, ce n'est pas passé par-dessous. Et lorsque c'est sec, on obtient encore une fois un fond très original, super brillant. Voilà, là pour une petite carte marine, pourquoi pas? Ça peut être très chouette. Puis là, j'ai gardé un petit peu tout dans les mêmes tons, mais bien sûr, on peut mélanger les couleurs si on le souhaite. Ensuite, une autre façon d'utiliser les poudres comme celle-ci, eh bien, c'est de les utiliser comme peinture. Alors, c'est très simple. Il suffit de rajouter de l'eau, vous avez vu tout à l'heure. Mais on n'est pas obligé de rajouter de l'eau juste pour faire un fond. Je vous montre, on peut peindre avec. Donc là, je vais déjà venir tamponner un motif. Alors, j'ai décidé de tamponner ces petites fleurs 2 fois. Et j'ai pris un fond noir. Alors, c'est un peu sombre, mais c'est fait exprès. C'est pour vous montrer que ces poudres-là, même sur fond noir, elles se voient. Je mets de la poudre à embosser transparente et je chauffe. Donc là, une fois que c'est chaud, on n'y voit plus rien. Non, vous n'y voyez plus rien, mais moi, j'y vois encore en fait. Quand je tourne ça à la lumière, voilà, je vois les motifs. Donc, je peux venir peindre à l'intérieur. J'aurais peut-être dû prendre de la poudre à embosser dorée, ça aurait été plus clair. Mais voilà, donc je viens simplement déposer un petit peu de poudre sur un bloc acrylique. Donc j'ai choisi du vert et du rose pour les fleurs et du vert pour les feuilles. Et avec un pinceau et un peu d'eau, je viens simplement prélever de la poudre et peindre avec. Vous voyez, c'est tout facile. Et puis comme mon contour il est embossé, j'ai un petit relief. Donc ça facilite encore plus la peinture à l'intérieur. Alors là, vous voyez que même sur le noir, eh bien ça se voit. Je vais vous montrer ça. Regardez, une fois sec. Regardez ce brillant, même sur un fond noir. Alors voilà, les couleurs sont juste un poil différents sur fond noir, mais c'est vraiment très joli. Regardez ça. Voilà. Donc voilà pour cette méthode. Nous allons maintenant passer à la dernière méthode déjà aujourd'hui, et c'est pour faire des fonds tout faciles. Alors au tout début, je vous ai montré comment faire des fonds complets. Là, on peut faire des fonds qui ne sont pas complets, vous allez voir. Je dépose simplement de la poudre un peu partout de façon aléatoire sur un panneau. Donc là, j'ai choisi les teintes violette, rose et jaune pour un petit peu plus de lumière dans tout ça. Et j'ai simplement pris un pinceau et de l'eau. Et je viens faire des formes. Donc là, j'ai tracé simplement des bandes. Donc là, j'ai tracé des bandes, mais vous pouvez tracer des ronds si vous le souhaitez. Vous faites la forme qui vous plaît. C'est juste pour faire un petit fond très vite fait. Et donc, quand je viens appliquer mon eau, eh bien, ça attrape la poudre qui est en place et ça vient donc faire une coloration très chouette. Et alors là, ce fond-là, je l'ai fait vraiment en 2 temps 3 mouvements. Ensuite, je retourne le tout pour ôter l'excédent de poudre et puis je laisse un petit peu sécher. Puis quand c'est sec, je peux encore finir d'ôter le reste de la poudre qui est resté collé avec un petit chiffon doux. Voilà, ça y est, c'est fait. Et regardez ce que j'obtiens. Difficile à vous montrer sur un fond noir, mais franchement, je trouve que ça tape. Ça s'est fait super vite et puis c'était pas compliqué. Donc ça me plaît. Puis bien sûr, ça brille. Regardez la carte terminée. Je l'ai gardée vraiment très simple avec des produits de chez Action. Donc voilà, c'était juste une autre méthode pour vous donner plus d'idées.
les 7 méthodes, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous inspirera. Je vais vous remontrer les différents fonds qu'on a fait ensemble. Donc ça, ce sont les 2 fonds faits directement, juste avec des poudres et de l'eau sur du papier aquarelle. Là, c'était en utilisant un classeur de gaufrage. Alors, j'en ai fait pas mal, vous voyez, de ces fonds-là. Mais j'essaye de vous montrer tout le brillant. Là, c'était en récupérant l'excédent qui restait sur mon plan de travail. Et puis, avec un fond qui a déjà un motif embossé. Ou avec un pochoir. Et puis, sur fond noir également, on a fait de la peinture. Et puis, on a fait un fond très rapide, simplement avec des bandes. Voilà! Je vais vous remontrer les quelques cartes que j'ai fait avec ces fonds-là. Et puis voilà, j'espère vraiment que ça vous aura inspiré. Si vous avez ces produits chez vous pour vous aider à les utiliser. Si vous n'avez pas ces poudres-là, eh bien franchement, moi je les recommande. Je me suis vraiment bien amusée avec et c'est pas fini. Il y a vraiment de quoi faire dans ces petits flacons. Donc oui, au départ, c'est un investissement quand même. Mais je pense que ça va durer super longtemps. Je vais vous mettre des liens vers les produits utilisés de toute façon comme d'habitude dans la description de la vidéo. Et puis voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, moi j'ai fini. Maintenant, c'est à vous de créer, à vous de faire plaisir tout autour de vous. Je vous souhaite un très bon week-end, une excellente semaine. Prenez vraiment très soin de vous en tout cas. À très bientôt, gros bisous, bye bye.